Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et l'ensemble de son réseau, musulmans croyants et pratiquants, maliens et étrangers vivant parmi nous, bonjour, bienvenue et bon réveil. On dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, parce que nous sommes vendredi 4 août de l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Le journal de Clédou, la première édition de session de formation. Une présentation de Bakar qui est en train de racler sa gorge. J'espère que tout est rentré dans l'ordre. Bakar, je donne la parole. Bonjour à toi. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler des risques liés aux catastrophes, donc prévenir et anticiper ces risques. Tel est le but de la mise en place d'une plateforme nationale de gestion des risques de catastrophes. Le lancement a eu lieu hier dans ce journal d'Adonomoko pour des précisions. Nous allons parler également d'une autre plateforme. Cette fois-ci, c'est la plateforme Ante Abana qui a organisé hier un meeting d'information. Le porte-parole de la dite plateforme Rasbach a été accueilli avec aplomb à Bamako. On en parlera dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également donc de la manifestation devant l'ambassade de France. C'était hier après les derniers affrontements survenus à Takalou dans la région de Kidal et l'entrée de la CIMA dans la ville de Menaka en violation de l'accord de paix. Des manifestants ont organisé hier jeudi un sit-in devant l'ambassade de France pour dénoncer les jeux troubles des pays d'Emmanuel Macron dans la crise donc au septentrion de notre pays. On en parlera également. C'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Et bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et 4 août 2017. Je le disais tantôt, prévenir et anticiper les risques liés aux catastrophes. Tel est le but de la mise en place d'une plateforme nationale de gestion des risques de catastrophes. Le lancement officiel des activités s'est déroulé hier matin au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités et des partenaires techniques et financiers. Le compte rendu est signé d'Adonomoko. La réduction des risques de catastrophes naturelles est devenue une priorité pour le gouvernement malien depuis 2015. Après 15 ans d'exercice dans l'informel, la plateforme de gestion des risques de catastrophes a été officialisée par le décret numéro 2016-374 PRM. Général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette plateforme, longtemps demeurée informelle, bien qu'opérationnelle, a vu le jour en 2005, après la conférence de Hyogo à Kyoto au Japon. Elle a été, comme on peut le constater, d'une importance capitale, tant pour la compréhension du risque que pour la préparation à la réponse dans notre pays. Les travaux engagés par la plateforme pour minimiser les risques des catastrophes ne sont plus approuvés. Et ce n'est pas le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui dira le contraire. Général Salif Traoré. De sa mise en place à nos jours, cette plateforme a effectué d'importants travaux qui ont abouti à des résultats tangibles, tels l'élaboration et la validation des fiches communales et d'analyse des risques, l'élaboration des guides de formation des administrateurs en matière de réduction des risques de catastrophes et la formation des secrétaires généraux aux affaires économiques et financières de l'ensemble des gouvernements, de même que la formation des maires et le réseautage. Prévenir, combattre, anticiper et assister les populations face aux risques des catastrophes, c'est le noble combat que mène la plateforme, tout comme le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Amadou Touré, ministre en charge de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il est réconfortant de voir que les différents acteurs, en rapport avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce domaine, ont mis en place une démarche qui nous permet désormais de prévenir les catastrophes, d'avoir une attitude d'anticipation vis-à-vis. La plateforme de gestion des risques de catastrophes permettra sans nul doute à notre pays de ne plus être esclave des aléas climatiques.
Voilà, merci Dado Numoko. Je le disais, notre titre donc de ce journal, le meeting d'information de la plateforme Ante Abana, c'était hier, comment on l'appelle, sur le boulevard de l'Indépendance ici à Bamako. Donc c'est un meeting d'information, donc coïncidait également avec l'arrivée du porte-parole de la plateforme. Il s'agit des Rasbach. On peut désormais parler des phénomènes Rasbach au Mali. Il est donc de la mobilisation sans précédent hier, jeudi, dont des dizaines de milliers de partisans venus accueillir depuis l'aéroport de Sénou jusqu'au boulevard de l'Indépendance. Une tournée européenne au cours de laquelle le célèbre chroniqueur a montré au monde, en tout cas, qu'il devient aujourd'hui plus que jamais une icône nationale. Notre reporter Étienne Niaré était également de la manifestation. Voici donc les propos de quelques participants à cette grande marche qui a conduit Rasbach de l'aéroport jusqu'au boulevard de l'Indépendance. D'accord, je suis très ému ce soir. C'est un signal fort que le peuple vient de lancer au régime suite à une condamnation d'un individu, d'un citoyen, pour la simple raison qu'il a dénoncé la mauvaise gouvernance. Ça sous-entend également que aujourd'hui où nous sommes, le peuple ne se laissera plus faire. Rasbach aujourd'hui est devenu un porte-parole d'une certaine jeunesse, ce qui est normal. Et aujourd'hui, les gens sont partis le rencontrer, c'est très bien, c'est une bonne chose. Elle était chaleureuse, la place était pleine de monde. Je ne peux que remercier la jeunesse malienne, la jeunesse consciente, la jeunesse qui a compris que Rasbach n'est plus en tant que Rasbach humain, mais Rasbach est devenu spirituel. La seule expression que je peux vous donner, c'est que la jeunesse malienne est éveillée. C'est-à-dire les choses qu'on pouvait faire dans les années 2000-2005, ce n'est plus possible de le faire actuellement au Mali. Et tout ce que j'ai à dire à ces autorités, qu'ils fassent très attention parce que le pays, c'est-à-dire le Mali, a une jeunesse vraiment éveillée. Voilà, donc là, propos recueillis par notre reporter Étienne Niaré hier au boulevard de l'Indépendance, donc du Mali, suite donc à l'accueil de Rasbach qui venait donc d'une tournée en Europe. Hier encore, après les derniers affrontements survenus à Takaloup dans la région de Kidal et l'entrée de la CEMA dans la ville de Menaka en violation de l'accord de paix, des manifestants ont organisé hier un sit-in devant l'ambassade de France pour dénoncer les jeux et troubles du pays d'Emmanuel Macron dans la crise au septentrion de notre pays. Malgré la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger en 2015, l'État malien et son armée demeurent personne non grata à Kidal, où les groupes rebelles de la CEMA cohabitent avec les djihadistes et les forces internationales de Barkhane et de la MINUSMA, lesquelles donc sont officiellement censées aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale. C'est pour dénoncer ce jeu trouble de la France et de la mission onicienne, dont les compétences est devenue en tout cas un secret de policemen, que les organisations de la société civile ont organisé hier un sit-in devant l'ambassade de France, située en face donc de la place des Martyrs, scandant des propos hostiles à la France et aux forces oniciennes. Nous allons revenir sur ces manifs dans nos prochaines éditions. Nous allons changer maintenant de sujet pour parler de la formation. Une dizaine de professeurs de l'école centrale pour l'industrie et le commerce et l'administration ESICA renforcent leurs capacités dans les domaines comme le génie civil et le secrétariat à travers le programme de transfert de connaissances aux expatriés nationaux, TOCTEM, c'est bien ça. Donc les professeurs de l'ESICA bénéficient désormais des sessions de formation. Le but recherché est d'assurer une formation de qualité aux sortants de l'ESICA et mieux les préparer sur le marché de l'emploi. Moussa Papa Aïdara a fait un tour à l'ESICA. Voici son compte rendu. Pas de vacances pour les professeurs de l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA. Ils sont une vingtaine à suivre en ce moment une session de formation dans leurs spécialités respectives. Installés chacun devant son ordinateur dans une salle bien aménagée pour l'occasion, ce premier groupe évolue dans le domaine du génie civil. Monsieur Brima Diara, le responsable de la section génie civil et l'ESICA. Oui, ça se passe très bien. C'est une formation de renforcement des capacités. Monsieur Bouli Hamadi, de la construction métallique. Ça se passe très bien parce qu'on arrive à avoir beaucoup plus de connaissances. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'appréhendait pas très bien, mais avec la formation, on y arrive à s'en sortir réellement. Ce renforcement des capacités des professeurs de l'ESICA est organisé conjointement avec le programme TOCTEM Mali.
Un projet qui donne l'occasion aux jeunes Maliens ayant eu la chance d'étudier à l'extérieur de transmettre leur expérience aux nationaux. Samassi Traoré, ingénieur bâtiment et travaux publics, formateur. Là, actuellement, on essaye d'améliorer la capacité et les compétences des enseignants formateurs de l'ESICA qui sont majoritairement des ingénieurs à la base. Donc, on les apprend à utiliser les logiciels de calcul d'ingénieurs qui sont des outils très très performants. En plus de la formation continue des professeurs, l'ESICA entend réformer son système d'enseignement afin de correspondre aux normes internationales. Brahima H. Temboliba, directeur général de l'ESICA. Nous avons l'accompagnement de l'expert de chimie, alors qui nous aide et qui continue à nous aider. Ça fait 3 ans, il doit venir cette année aussi pour la révision des programmes, parce que nous avons repris les programmes ne correspondent plus aux besoins. Donc on est en train de reprendre tous les programmes de la chimie et le laboratoire aussi ne correspond pas aux standards internationaux. Donc il nous a conseillé de mettre notre laboratoire aux standards internationaux. Donc on a mis en place un projet de construction de pôles de travaux pratiques et qui, si il voit le jour, va correspondre aux normes, aux standards internationaux. Vraiment améliorer la qualité de l'enseignement et la qualité de nos sortants. L'ESICA existe depuis le 29 octobre 1969. Avec l'évolution de la technologie, les nouvelles compétences sont les bienvenues pour plus revigorer le marché de l'emploi. Alors merci Moussa Papa Aidara. Lancement du projet d'insertion durable des diplômés du secteur agropastoral, 1082 jeunes insérés dans les domaines d'emploi d'ici la fin du programme IDA. Tel est l'objectif recherché par ce projet qui intervient à Ségou, à Bla et à Mpessoba dans la région de Sikasso. Noukoum Diakité est le chef du projet. Il nous donne des précisions au micro de notre correspondante à Ségou. Il s'agit donc de Yapene Djenebadolo. Le projet IDA, c'est le projet insertion durable des diplômés du secteur agropastoral. Un projet qui est financé par l'AMC. L'AMC, c'est Affaires mondiales Canada et la fondation Paul Gérin Lajoie. Le projet, il a démarré au mois de novembre 2016 et il doit continuer sur 5 ans pour se terminer vers le mois de juillet 2021. Ce que nous visons, c'est vraiment l'intégration d'à peu près 1082 jeunes dans le marché de l'emploi au niveau des 3 établissements, dans les régions de Ségou et de Sikasso. Les établissements, c'est le CA de Mpessoba, c'est l'Institut de formation professionnelle de Bla et c'est l'école secondaire agropastorale de Ségou. Le projet IDA est vraiment un projet d'insertion, mais nous nous sommes dit que pour arriver, n'est-ce pas, à assurer une bonne insertion, qu'il faille intervenir également sur les programmes de formation. Donc nous intervenons non seulement dans le cadre de l'insertion, mais également dans la formation des enseignants au niveau des 3 établissements. Bien, propos recueillis par Yapene Djenebadolo depuis Ségou, ici à Bamako, compte rendu des résultats de l'étude sur l'insertion encore, cette fois-ci des diplômés de l'enseignement technique et professionnel au Mali. Cette étude a concerné 1593 diplômés de la promotion 2013. Elle a été menée du 27 juin au 29 juillet 2016 par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. L'étude permet de donner des informations pertinente des diplômés à mettre sur le marché de l'emploi. La cérémonie de restitution, c'était hier matin au Conseil national des patronats du Mali. Nous allons écouter le directeur général de l'UNEF, Boubacar Diallo, propos recueillis par Arunaba. C'est quand même une étude très très importante parce que ça permet un peu de voir un peu le taux d'insertion des diplômés sur le marché du travail. Donc ça, c'est quand même des indicateurs qui sont très très importants à déterminer parce que ça va aider non seulement les autorités au niveau éducatif, mais également les employeurs pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. L'étude a concerné les diplômés de l'enseignement technique et professionnel, les sortants de 2013. Donc après la fin de leur formation, nous avons suivi un peu leur parcours sur le marché du travail. Donc 3 ans après la fin de leur formation. Donc on s'est rendu compte que au moment de l'enquête, il y a à peu près 43,5% qui avaient un emploi. Donc ceux qui étaient en situation de chômage représentent à peu près 34%. Mais parmi l'ensemble des diplômés, on s'est rendu compte que ceux qui ont fait les filières administratives, secrétariat, employés de bureau, employés de commerce, souvent peinent pour trouver un emploi sur le marché. Par contre, les diplômés en
santé, ceux qui ont également fait l'agriculture et également ceux qui ont fait les branches techniques comme la plomberie, l'électricité, arrivent facilement à s'insérer sur le marché du travail. Même s'ils n'ont pas un emploi salarié, ils arrivent souvent à trouver, à exercer à leur propre compte. Donc là, propos recueillis par Aruna Bar, Clé de Info, première édition, 7 heures passées de 13 minutes. Sur un autre plan, un jet d'optimisation des réseaux de télécommunications au Mali, c'est le thème d'une rencontre tenue hier entre les opérateurs de la télécommunication du Mali. Cette rencontre qui s'est tenue est organisée par Global Technology. L'initiative vient de la société de télécommunications Global Technology qui désormais va accompagner notre pays. C'est ce qu'il nous dit dans ce reportage Etienne Yaré. Améliorer l'installation des fibres optiques au Mali, c'est l'un des objectifs que se fixe la nouvelle société de télécommunications Global Technology qui vient de s'installer. Écoutons son président Jean-Paul Steinitz. Le Mali est un pays extrêmement intéressant par rapport à la mise en œuvre de ces technologies. C'est un pays très vaste, avec des densités de population là, extrêmement disparates. Vous avez une très grande densité de population à Bamako où une infrastructure télécommunication par fibre optique va être optimale. Maintenant, dans des zones désertiques, des zones très reculées, bien évidemment, ça n'a pas de sens de déployer une fibre ou de déployer du cuivre. Et là, la communication par satellite va être bien évidemment optimale. Les autorités maliennes saluent cette initiative. Koniba Sidibé, ministre de la promotion des investissements et du secteur privé. Le gouvernement a à cœur de développer l'économie numérique dans toutes ses dimensions, afin que les Maliens soient sécurisés, afin que les Maliens accèdent aux services les plus modernes, d'accès au financement bancaire en ligne, d'accès au transfert d'argent, d'accès à la médecine en ligne, bref, j'en passe. Et Global Technology est l'un des acteurs majeurs de cela aujourd'hui dans le monde, qui opère dans des pays qui sont dans des situations aussi difficiles que le Mali, comme l'Afghanistan, comme la Somalie. Alors, des investisseurs de ce genre qui veulent intervenir chez nous, nous sommes en train de les chercher. Donc, quand j'ai connu les responsables, les dirigeants de Global Technology, je leur ai dit, venez voir au Mali, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. La société Global Technology compte couvrir toute l'étendue du territoire national. Voilà, donc merci Etienne. Hier, c'était au niveau de la maison de la presse. La haute autorité de communication a rencontré la presse. Objectif, faire le point des dossiers de demande de fréquence en République du Mali. Donc la commission s'attirera à partir de l'année prochaine donc pour le dépouillement donc de ces dossiers. Nous allons revenir donc sur cette activité dans nos régions de 13h avec Jim, notre confrère qui se trouve au niveau donc de la Hague, qui va nous donner des précisions par rapport donc à cette opération. Et puis l'association Pakdoni de Ségou s'agrandit. La cérémonie d'adhésion et de présentation des nouveaux militants de cette association née à la suite des festivités de la fête annuelle et traditionnelle les Sanguemons de Sang s'est tenue hier jeudi dans la salle Tietgbadante de Ségou tirant donc ses origines de l'université de Ségou. Cette association dont le président est le docteur Amadou Traoré, professeur à la dite université, compte promouvoir le civisme et le patriotisme à travers des recherches scientifiques. Au micro donc de Yapene Djeneba Dolo, nous allons écouter docteur Amadou Traoré pour plus de précisions. Dans l'idée d'aller vers une autonomisation, dans la mesure où nous nous inspirons toujours de ce qui est local, considéré comme dévalorisé. Donc il faudra aller vers les cadres associatifs afin de fédérer les efforts, les connaissances pour pouvoir produire quelque chose. Donc au lieu de nous étaler sur ce qui est exotique, ici nous pouvons en faire et faire mieux. L'association Pakdoni est ouverte à tout le monde, à tout membre, j'ai dit entre parenthèses de bonne moralité qui désirent poursuivre dans la quête du savoir, peuvent formuler une demande d'adhésion donc adressée à l'association suite à des vérifications, on va dire. Ceux-ci sont acceptés ou rejetés. Pakdoni n'est pas de la politique et on ne parlera pas de politique ici. Pakdoni est là uniquement dans le sens de la culture.
Voilà, docteur Amadou Traoré, propos recueillis par Yapene Djeneba Dolo depuis Ségou. Avant de nous séparer, voici l'information sur le temps. Le ciel sera peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté la région du Taoudéni où il sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région du Taoudéni où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions du Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages associés de pluies d'intensité faible à modérée se produiront dans l'après-midi dans la région de Kaye. Des orages isolés accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée interviendront également en fin d'après-midi et ou la nuit dans la région de Kidal. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. À Bamako, le ciel sera peu nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h15 et le soleil va se coucher à 19h02. Voilà, c'est la fin de cette édition, la première des Clés d'Eau Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information des Clés d'Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.